Hello guys, welcome back to my channel. Je suis Tata Raphaël et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé les knowless braids de ma camarade Tata Vanessa. Comment est-ce que je suis passée de ça pour arriver à ça. C'est parti. Le matériel. Pour réaliser cette coiffure, j'ai utilisé 2 paquets de mèches expression numéro 1, un peigne afro, un traceur, moi j'ai utilisé le pic du Porc-Épic, et une paire de ciseaux. Sans oublier une série Netflix. En fonction de la quantité de cheveux, on utilisera plus ou moins de paquets de mèches. Si vous débutez et que vous n'êtes pas sûr du nombre de paquets de mèches dont vous aurez besoin, je vous conseille d'en acheter un de plus. Si vous pensez avoir besoin de 4 paquets, je vous recommande d'en acheter 5 parce qu'il vaut mieux qu'il y ait des restes plutôt qu'il y ait un manque. La préparation. Avant de commencer à tresser, une petite phase de préparation a été nécessaire. Et oui, on ne peut pas partir comme ça la tête baissée. Première partie, le découpage des mèches. Pour réaliser cette coiffure, j'ai découpé en 4 un paquet de mèches pour l'arrière de la tête et en 3 le deuxième paquet de mèches pour l'avant. De cette façon, on aura un résultat homogène. Deuxième étape, affiner les pointes des mèches en les mélangeant. Les mèches sont livrées avec des bouts carrés, comme vous pouvez le voir. Donc, il est nécessaire de les travailler un petit peu afin de les affiner et de les harmoniser. Pour cela, 2 techniques sont possibles. Soit les tirer une par une, soit les mélanger en les décalant légèrement pour les allonger. Au final, les mèches sont lisses et les pointes sont affinées comme ceci. Troisième partie, tracer les cheveux. Pour tracer les cheveux, j'ai utilisé un pic du Porc-Épic. Vous pouvez aussi utiliser un stylo qui n'écrit plus ou un autre objet pointu. Pas de ciseaux, pas de couteau, pas d'objet dangereux. Un stylo ou autre chose pointue, mais pas d'objet dangereux. Tracer les cheveux va nous permettre de donner une forme à la tresse. En fonction du résultat souhaité, vous pouvez tracer des triangles, des ronds, des rectangles, des triangles rectangles là. Je rigole. Vous pouvez tracer comme vous avez envie pour obtenir le résultat que vous voulez. Moi, j'ai tracé en petits carrés et le résultat donne ceci. Tresser. Pour tresser, il est nécessaire de séparer les mèches en petites sections. Pour gagner du temps, vous pouvez demander gentiment à la personne que vous coiffez de vous donner des mèches au fur et à mesure. Si elle ne sait pas le faire ou si elle n'a pas envie, ne la forcez pas. Ne vous fâchez pas non plus. C'est pas la fin du monde, vous pouvez le faire vous-même. Diviser les mèches à l'avance et les disposer sur une chaise ou autre endroit sans pour autant qu'elles se mélangent et les prendre vous-même au fur et à mesure. Pour tresser, on divise en 3 petites sections une partie des cheveux tracés. On y insère un bout de mèche et on commence à tresser en serrant bien les 4 premières mailles des cheveux. On va tresser les 4 premières mailles et au fur et à mesure, on y rajoutera de la mèche de sorte que la tresse ait une taille normale. Pour une première coiffure, je vous recommande de ne pas trop serrer la tête de la personne que vous coiffez. Le but n'est pas de lui faire mal, mais de la rendre belle. Donc, à mon avis, l'important est de serrer les 4 premières mailles de la tresse. C'est ça qui fera en sorte que la tresse tiendra plus longtemps et non pas le fait de serrer le cerveau, le crâne de l'enfant d'autrui, s'il vous plaît. Regardez une seconde fois. Je divise en 3. J'insère à l'intérieur. Et puis, je rajoute des fines mèches au fur et à mesure. Si la cliente souhaite avoir des tresses bouclées, en fonction du type de boucle qu'elle souhaite avoir, c'est-à-dire si elle veut que ses tresses soient bouclées depuis le bas de la tresse jusqu'en bas, on peut utiliser des rouleaux flexibles et enrouler les tresses là-dessus.
Par contre, si elle souhaite avoir des tresses uniquement bouclées vers les pointes, on peut utiliser aussi des rouleaux flexibles ou simplement enrouler les bouts des tresses sur elles-mêmes et les tremper ensuite dans l'eau chaude. Définition. Le fait d'avoir travaillé les mèches en amont nous donne moins de travail à la fin. Je vous explique. Vu qu'on a travaillé les mèches en amont, on n'aura pas besoin de venir retailler les bouts pointus qui ressortent souvent lorsqu'on n'a pas travaillé les mèches. Donc, pour éviter que les bouts de mèches ne se détachent, ou simplement pour boucler les mèches, on va les tremper dans de l'eau chaude ou les passer au sèche-cheveux. Attention, si la mèche que vous utilisez est plutôt lisse, il est préférable de la tremper dans de l'eau chaude plutôt que de la passer au sèche-cheveux. Parce que, avec la chaleur du sèche-cheveux, il est possible d'abîmer les bouts des mèches en les séchant. Si la mèche que vous utilisez est tout à fait normale, je veux dire pas trop lisse, vous pouvez la passer au sèche-cheveux ou la passer dans l'eau chaude. Une fois ceci fait, nous essorons les mèches avec une serviette et nous défaisons les bouts enroulés. Il ne nous reste plus qu'à tailler les pointes pour les uniformiser. Pour finir, vous pouvez ensuite attacher les mèches comme bon vous semble, faire un chignon par en haut, deux chouchous, en fonction de ce que vous voulez. Libre à vous de choisir. Cette vidéo est maintenant terminée. Avant de terminer, je tiens à remercier Tata Vanessa d'avoir bien voulu jouer le jeu, de nous avoir prêté sa tête et d'avoir accepté qu'on la filme. Donc, quant à moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à la commenter, à la partager, la petite cloche, tout ça, tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes petits conseils, de la manière dont j'ai expliqué. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Abonnez-vous, abonnez-vous.